Bienvenue dans notre temps d'inspiration, moment de partage, de motivation et d'édification. Alors, je suis heureux de nous retrouver pour cette prochaine fois et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, je tiens à rappeler que depuis le début, nous parlons sur ce qui est promesse de Dieu et réalisation. Et nous avons dit qu'entre les promesses et la réalisation, il y a tout un parcours. Et les trois textes que nous avons eu à lire, le texte des Philippiens, le texte des Corinthiens et puis celui des Galates, ça explique ce temps qu'on appelle parcours comme une course. Et nous avons dit, ce qui est plus important, ce n'est pas seulement de courir, mais c'est la qualité de vie que nous menons. La qualité de la course. Voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Et de l'autre côté, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, mais je cours moi aussi pour tâcher de le saisir. Quelque chose de très important. Alors aujourd'hui, je vais rappeler ce texte en le lisant. Pour une fois, ça va nous aider à comprendre. Et après cela, nous allons essayer d'expliquer ce que cela signifie. Et je crois que Dieu va nous bénir encore. Alors, prenons le temps de lire. Je commence par Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 à partir du 12e verset jusqu'au verset 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais encore lire 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 27, bien sûr. La Bible dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Aujourd'hui, nous parlons de ces deux textes, nous expliquons cela pour comprendre ce que c'est la qualité de la vie que nous menons chemin faisant pour vivre les promesses de Dieu. Alors, depuis le début, nous disons que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça signifie que les promesses de Dieu finissent toujours par se réaliser. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais seulement, Dieu, lorsqu'il nous promet, il attend de nous un certain comportement qu'on doit afficher dans les parcours jusqu'au moment où nous allons vivre la réalisation de ce qu'il nous a dit. Ce temps de parcours où notre comportement, notre façon d'agir compte, Paul l'appelle temps de course. Il dit, je cours moi aussi, et de l'autre côté, il dit, je traite durement mon corps. Alors, nous allons prendre le temps cette fois-ci d'expliquer des termes très importants que je viens de dire déjà. Le premier terme, nous l'avons tiré dans Philippiens chapitre 3, précisément au verset 12, et puis le deuxième terme, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Philippiens chapitre 3, le verset 12, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est ça le premier terme que nous allons essayer d'expliquer, tâcher de le saisir. Cela veut dire quoi? Alors, ici, nous sommes dans le contexte où Paul est en train d'enseigner, en train de dire à cette église de Philippe que le Dieu qui nous a envoyé Jésus, qui nous a sauvés, alors qu'il nous a sauvés, nous devons continuer à vivre dans cette vie que lui, il nous a donnée. Et parce qu'on va continuer, on va aller jusqu'au bout, il y aura un prix à remporter. Et parce qu'il y aura un prix à remporter, il faut continuer à courir. Et la course, c'est pourquoi? La course, c'est pour saisir la perfection. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, ce n'est pas que je suis déjà parfait,
mais je suis en train de courir pour devenir parfait. Je deviendrai parfait comme Jésus-Christ. Christ qui nous a sauvés, il nous a sauvés pour que nous ayons la capacité de vivre sa vie. Et sa vie, c'est une vie de perfection. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est pas seulement vous, mais c'est aussi moi. Moi aussi, je continue à courir, bien que je suis déjà apôtre, je suis déjà un prédicateur, mais je continue à courir pour saisir la perfection de Jésus-Christ. Paul, comment tu vas saisir la perfection de Jésus? La Bible dit, nul n'est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous tous, nous sommes pécheurs. Oui, nous tous, nous sommes pécheurs. Mais Paul donne un argument solide. Il dit, je cours, je tâche de les saisir parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà là où les choses deviennent intéressantes. Il dit, parce que moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Donc, il est en train de dire quoi? Il dit que la perfection, ce n'est pas quelque chose que moi je cherche ailleurs. Ce n'est pas quelque chose que je cherche dans l'impossible. C'est quelque chose que je suis. C'est quelque chose que je regarde et je cherche à l'accomplir. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Cela signifie quoi? Cela signifie que le chemin, cette route de perfection, ce parcours où nous appelons course, ce n'est pas un chemin que moi je me suis tracé. Ce n'est pas un chemin que moi-même j'ai façonné, j'ai tracé, j'ai taillé. Non, c'est un chemin que Christ, celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie, lui-même il l'a tracé pour moi. Et comment il l'a tracé pour moi? C'est que lui, il a quitté la perfection. Il est venu dans l'imperfection, dans le péché. Il était Dieu 100%. Il est venu sur la terre étant qu'un homme. Pour nous sauver, parce qu'il nous a sauvés, il a ouvert un chemin, une route que nous sommes censés de prendre, de suivre, de marcher. Et parce que nous allons marcher, lui, il est venu vers l'imperfection pour nous sauver. Et maintenant, à notre tour, nous tendons vers la perfection. Voilà ce qui se passe. Il n'est pas question de chercher par ses efforts à être parfait, mais il est question de suivre le chemin que Jésus, le parfait, a tracé pour nous. Parce que ce jour-là, après le péché d'Adam et Ève, ils se sont trouvés eux-mêmes des vêtements, de feuilles de figue pour couvrir leur nudité. Mais c'est Dieu qui est venu, c'est Dieu qui les a cherchés et c'est Dieu qui les a donné la solution par la peau d'un animal. C'est l'image de Jésus qui est venu lui-même nous chercher. Il est venu jusqu'ici. La Bible dit il est devenu semblable à un homme pour sauver l'homme qui était perdu. Donc, lorsque Paul dit que je cours pour tâcher de saisir la perfection, parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, il est en train de dire en d'autres termes, parce que Jésus m'a cherché, il est venu dans les péchés pour me tirer, il m'a tiré dans la boue, il m'a sauvé. Moi aussi, je dois suivre ce chemin maintenant pour quitter l'imperfection, aller jusque dans la perfection. La perfection, ce n'est pas quelque chose qu'on force, mais c'est avoir d'abord un cœur rempli d'amour et de reconnaissance par rapport à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. La perfection commence pas le jour que tu commences à faire des disciplines, le jour que tu commences à faire des efforts, mais le jour que tu commences à reconnaître que tu es déjà parfait par rapport à ce que Jésus a accompli pour toi et son amour remplit ton cœur. Encore une autre pensée, toujours par rapport à ces premiers termes. On dit je cours pour saisir la perfection. On se dit, la perfection, c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais, Paul. Alors que tu as une chair, tu n'arriveras jamais à être parfait, à devenir exactement comme Jésus-Christ. C'est comme ça que ça se passe aussi dans nos vies. Des fois, on baisse les bras, on n'arrive plus à avancer parce qu'on a mis dans notre tête que nous avançons vers l'impossibilité. On s'est dit, ouf, lorsque je me regarde, je regarde ma vie, je regarde mon entourage, je regarde la famille d'où je suis sorti, je regarde mon niveau d'études, mes études faites, je me dis, c'est un chemin impossible pour moi, je n'arriverai pas à avancer. C'est comme si j'avançais vers la perfection, alors que moi je suis déjà imparfait, je ne peux pas arriver vers l'imperfection. Des fois on arrive
à baisser les bras. On arrive à perdre déjà dans cette course, à perdre déjà dans les combats. Pas parce qu'on a commencé à combattre, mais parce qu'on se dit on ne sera jamais vainqueur. C'est parce qu'on met dans sa tête qu'on n'arrivera pas. C'est quelque chose d'impossible. Ce que Dieu me demande. Dans la Bible, on nous montre quelqu'un qui présente à Dieu ses imperfections. Il dit, écoute, je suis de la famille la plus pauvre de Manassé, je n'arriverai jamais. Mais Dieu dit, non, va parce que tu es un vaillant héros. Bien aimé, les parcours que Dieu a tracés pour nous n'a rien à voir avec nos efforts, n'a rien à voir avec ce que nous avons comme qualité, n'a rien à voir avec ce que nous avons comme force. Paul dit, je ne cours pas vers la perfection parce que je suis apôtre. Non, il dit, je cours vers la perfection parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Ça signifie que le chemin que je suis en train de parcourir, c'est quelqu'un qui l'a tracé pour moi. Et parce qu'il l'a tracé pour moi, c'est lui qui a facilité toutes choses. La chose la plus importante que moi je dois faire, c'est d'accepter et d'avoir ce cœur d'avancer, d'aller vers l'avenir, suivre ce chemin qu'on a tracé pour moi. Tu ne seras pas fort parce que tu es né d'une famille, je ne sais pas moi. Tu ne seras pas fort parce que tu as fait de longues études, de grandes études. Non, tu es fort, tu es vainqueur par celui qui t'a aimé d'abord en premier. Parce qu'il t'a aimé, il a un projet, il a un plan qu'il a tracé pour toi. Alors lève-toi, marche sur cette voie qu'il a tracée pour toi, suis ce chemin qu'il a tracé pour toi, tu y arriveras. Parce que c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a sauvé. Même si tu le vois, ça paraît comme impossible, mais parce que Jésus a déjà... Ce qui était impossible, c'est ce que Jésus a accompli. Ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est ce que lui, il a fait. Il a dit tout est accompli, il est mort et il est ressuscité. Tout ce qui reste, parce qu'il est vivant, il est ressuscité. Cette vie nous accompagne partout où nous sommes. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas te dire que c'est quelque chose d'impossible. Non, tu dois avancer parce que ce qui était impossible a été déjà accompli. Ce qui reste, c'est toi. Tu dois avancer maintenant et vivre la main de Dieu, aller jusqu'au bout. Alors, le deuxième terme, nous l'avons tiré dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, où Paul dit « Je traite directement mon corps ». Il est question aussi de traiter directement son corps dans les parcours où Dieu a tracé pour vivre les réalisations. Je traite directement mon corps. Vous savez, la vérité est qu'on ne se réveille pas tous les jours de la même façon. Il y a des jours où on se réveille, on se dit « Je suis fatigué ». Ici, Paul est dans les contextes chrétiens où la marche pour vivre, remporter les prix de Dieu, où Jésus-Christ reviendra pour nous prendre, oui. Mais aussi dans la vie pratique. Ce n'est pas tous les jours qu'on se réveille en ayant une motivation. Des fois, on se réveille, on est frustré. Des fois, on se réveille, on avait dormi déjà avec trop de problèmes et on se réveille avec dépression. On se réveille avec tristesse et on ne sait pas si on pourra continuer. Ici, Paul dit, pour avancer, il faut traiter directement son corps. Peut-être hier, tu es rentré tard parce que tu as fait des démarches pour un nouvel emploi, mais tu n'as pas trouvé. Tu as fait des démarches pour un projet, mais tu n'as pas trouvé. Lorsque tu dors fatigué. Et lorsque tu te réveilles, tu te dis, je n'arriverai pas. Bien-aimés frères et sœurs, il faut traiter directement son corps. Dieu m'a promis une grande destinée. Je n'arrive même pas à le vivre. Il m'exige, il faut jeûner, il faut prier, il faut lire la parole, il faut se sacrifier. Oui, il faut se sacrifier car il est question de traiter directement son corps. Et les tenir assujettis, ça signifie il faut dominer sur son corps. Il faut devenir maître de son corps. Quand on se réveille, on a déjà un plan précis de ce qu'on va faire. Et on n'a pas l'idée même de se fatiguer. On n'a pas l'idée de procrastiner, surtout de dire, bon, je suis fatigué, ce que je peux faire aujourd'hui, je le ferai demain. Non, ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Et pour demain, prépare-toi à faire quelque chose de nouveau. Et c'est par là que tu vas continuer, c'est par là que tu vas avancer.
alors que tu vis, c'est une possibilité d'avancer vers ton avenir. Alors, prends le soin de bien traiter, de traiter directement ton corps, de le tenir assujetti, de ne pas être dominé par la fatigue, de ne pas être dominé par la tristesse, de ne pas être dominé par la dépression, de ne pas être dominé par les soucis, de traiter dignement son corps, même lorsque le corps réclame autre chose. Si c'est la chose qui va te régresser, je prie que le Seigneur te donne la force afin d'avancer, de continuer à avancer, de continuer à traiter dignement son corps. Parce que si tu arrives à le traiter dignement, c'est par là que tu vas avancer et tu arriveras jusqu'au bout. Parce qu'à un moment, le corps va te demander de repos à la place de travailler. Le corps va te demander de repos à la place d'avancer. Mais que le Seigneur te donne la force, que ton esprit demeure supérieur à ton corps pour que tu arrives à avancer et à aller jusqu'au bout. Alors, je ne peux pas clôturer cette session sans pour autant nous parler des choses qui vont nous aider à avancer. Parce que ce sera très important s'il y a des choses que nous devons mettre en pratique qui vont nous permettre à aller jusqu'à la réalisation de nos promesses. C'est très important. Et la toute première chose qui nous aidera à avancer, ça s'appelle la patience. Bien-aimés frères et sœurs, le jour que Dieu te donne les promesses, ce n'est pas le même jour que tu vivras des réalisations. Le même jour qu'un cultivateur sème, ce n'est pas ce même jour qu'il récolte. La promesse de Dieu est une sémence. La sémence doit aller sous la terre, prendre le temps, mourir sous la terre afin de porter des fruits. Tu ne dois pas être fatigué, tu ne dois pas lâcher. Tu dois avoir la patience. La patience, c'est une paix intérieure, une assurance intérieure qui est comme un bouclier face à toute information négative qui vient du dehors. Écoute-moi, je vais te dire une vérité. C'est que le monde te présentera toujours tes propres limites. Le monde te dira toujours, ici tu ne devais pas avoir ces niveaux. Ici tu devais déjà arriver à faire ça. Ici, tu devrais déjà devenir comme les autres. Et surtout, le monde va toujours te comparer aux autres. Mais tu dois être patient. Tu dois continuer à regarder les dieux qui t'a promis. Lui, il ne ment jamais. Il veut que tu aies un cœur fervent, un cœur qui le regarde lui seul. Un cœur qui ne regarde pas des situations. Un cœur qui ne regarde pas les autres, mais un cœur qui les regarde. Sois patient. Continue à être patient. Lorsque la sémence entre chez la femme, ce n'est pas le même jour que la sémence produit. Il faut faire 9 mois. Et j'aime nos mamans, nos mères. Elles restent, elles sont patientes. Même lorsque ça fatigue, elles continuent à être patientes parce qu'elles savent que ce que je vais obtenir comme résultat est plus grand que ce temps de parcours. Alors je te rassure, ce que tu vas obtenir comme résultat est plus grand que le parcours, est plus grand que les souffrances de ce temps. Alors sois patient. Je vais te dire une vérité avant de clôturer ces instants. C'est que le chemin que tu es en train de parcourir, ce n'est pas un chemin tracé par les hommes. Les prix que tu dois remporter, les prix qui est réservé pour toi, ce n'est pas un prix réservé par les hommes. Ils ne sont ni l'auteur de ton chemin, ni l'auteur du prix que tu dois remporter. Alors même lorsqu'ils te diront des choses contraires, ne les regarde jamais parce que ce ne sont pas eux l'auteur de ce chemin, ce ne sont pas eux l'auteur de ces prix réservés. Le Dieu qui t'a appelé, qui a tracé le chemin pour toi, lorsqu'il te dit sois patient, continue à être patient. Lorsqu'il te dit regarde là où tu vas remporter les prix, regarde et ne regarde pas les hommes parce qu'ils ne sont pas auteurs. Ils seront là pour te décourager. Mais toi, continue à être patient. La patience est une forme de rester dans la volonté de Dieu. Et cela te permet aussi à avancer dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Je le répète, quand tu es patient, c'est que tu es dans la volonté de Dieu, tu restes là. Et parce que tu restes, tu avances en réalité vers les parcours, vers les prix que tu dois remporter. Alors je prie pour toi au nom de Jésus.
peu importe les réalités, peu importe les moqueries des hommes, peu importe les informations négatives qui vont venir, que Dieu garde ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que tu restes patient. Ne regarde pas l'air. Ne regarde pas que les choses n'avancent pas. Ne te dis pas qu'en ce moment, je devais avoir ce niveau. Non, en ce moment, tu devais être là où tu es maintenant. En ce moment, tu devais être patient. Alors, je prie que le Seigneur garde ton cœur, que tu demeures patient. Patient et encore patient. Et après ce temps, je te rassure que le prix que Dieu a réservé pour toi, c'est un prix qui essuiera tes larmes, qui t'amènera à témoigner, qui va te faire oublier tout ce temps de peine et de souffrance. Que Dieu te fortifie, que tu continues à être patient. Cette semaine, la semaine qui va commencer, sois patient, sois patiente, parce que tu vas remporter les prix que le Seigneur a réservé pour toi. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve le samedi prochain. Bye.